Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver à cette avant-veille de Pessah avec le Rav Ebi Vengork pour nous parler de la Haggadah. Ceux qui ne savent pas encore, le Rav Ebi Vengork a également écrit une Haggadah. Vous pourrez d'ailleurs, si vous voulez, à la fin du cours, on vous expliquera comment avoir. Elle existe en français et en hébreu. Et donc ce soir, Vengork va nous parler de... Elle existe en français, en hébreu, en anglais et en russe. Ah, alors si on a des amis anglophones... Français, peuvent obtenir celle qui est en russe, oui. Et voilà, donc ce soir, Ravengor, vous allez nous parler du Piyut Dayenu qu'on chante dans la Haggadah Bechavod pour Midreshet Yehuda Manitou. Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dayenu, Dayenu. Ok. Alors, j'aimerais vous poser deux questions par rapport à ce fameux Piyut Dayenu. Il y en a beaucoup, mais enfin, je vais m'arrêter sur deux questions. D'abord, c'est marqué Idon Natan lanu et Memonam. Si nous avait donné l'argent des Mitrim et l'Okaralanu et Tayam, et il ne nous avait pas fondu la mer, alors Dayenu. Alors, ça peut être la pire des attaques antisémites qui disent que les Juifs, ce qui les intéresse avant tout, c'est l'argent. Et de la même manière, il y a un autre Dayenu qui est très difficile à comprendre. On va être sur deux où il est vraiment extrêmement difficile de saisir le sens. Où c'est marqué Ilo kirvanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah. Si nous avait approché du mont Sinaï et il ne nous avait pas donné la Torah. Et ça veut dire Dayenu. Comment est-ce qu'on peut imaginer un peuple d'Israël sans Torah d'Israël? C'est quelque chose d'assez surprenant. Puis ensuite, si vous avez Vilo, Loïch Nisano l'Eretz Israël, si vous n'avez pas fait entrer en Eretz Israël, Dayenu. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens des Neturei Karta? On se serait contenté de Chutz Laaretz. Donc, tout ce Dayenu nécessite une explication plus approfondie. Je vais m'arrêter sur l'explication du Sfat Emet. Le Sfat Emet explique par rapport à... Il n'explique pas tous les mots de Dayenu, mais il explique l'idée générale du Dayenu. Et le Sfat Emet qui était le rabbi de Gour, il ne faut surtout pas se gourer. Alors, le Sfat Emet explique que dans le verset, dans Parashat Vayigash, lorsque Yaakov, dit-on chez nous, est descendu en Mitzrayim, alors le verset dit que Dieu s'adresse à Jacob et lui dit Anochi ered imcha Mitzrayima, Anochi elcha gamalo. Je vais descendre avec toi en Égypte et je vais te monter. Anochi elcha. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que le verset a changé ici de formule? Il dit, je vais descendre avec toi et je vais te monter. Il veut dire, je vais descendre avec toi et je vais monter avec toi. Pourquoi je vais te monter? Et alors, l'explication simple, c'est de dire que finalement, lorsque Yaakov est monté en Eretz Israël, il était plus en vie. C'est son cercueil qui était monté. Donc c'est pour ça que Dieu dit, je vais te monter. Mais au sens plus profond, et c'est ça l'explication du Sfat Emet, ce que le verset veut dire, c'est que lorsque tu vas monter d'Égypte, c'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, Elcha Gamalo, il y aura des aliyot al gabé aliyot. Le peuple juif va s'élever, s'élever, s'élever. Ce sera des échelons d'élévation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le piyut de Dayenu, il est là pour nous faire comprendre chaque échelle dans l'élévation spirituelle du peuple d'Israël vers Dieu. Et ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est qu'il faut comprendre qu'à chaque échelon, on a découvert quelque chose de nouveau dans la connaissance de Dieu. Donc, c'est des échelons vers la connaissance de Dieu. Quand le Darga suprême, c'est le dernier, c'est Ichnisano, le Beit Aprira, il nous a fait entrer dans le Beit Hamikdash. Ichnisano, l'Eretz Israël, Benatanano et Beit Aprira, il nous a donné le Beit Hamikdash. Donc, l'escalier le plus haut, c'est l'escalier, on a reçu le Beit Hamikdash. Et il faut comprendre que dans le Beit Hamikdash, il y avait 15 escaliers pour monter dans la Hazara. Et ces 15 escaliers correspondent, sont parallèles aux 15 escaliers du Dayenu. Pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent compter, et il y en a 15, ni moins ni plus. Il y a 15 ma'alot, il y a 15 escaliers
qu'on a gravi au moment de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'escalier suprême, qui était l'escalier du Beth Amikdash. Alors, je vais entrer directement dans le vif du sujet et commencer par le premier. J'espère que vous n'êtes pas trop préoccupé par ce qui se passe au dehors dans les élections et que vous avez la tête assez ouverte pour écouter un shiur sur Dayenu. On en a marre des élections. Dayenu. Alors, le premier Dayenu, c'est Ilu Otianu Mimitraim. Dieu nous a sortis d'Égypte. Et s'il n'avait fait que nous sortir d'Égypte, Dayenu, ça aurait été suffisant. Dayenu, Dayenu, Dayenu. Alors, ce qu'il faut comprendre, en quoi est-ce que la sortie d'Égypte nous a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Ici, on ne parle pas encore des miracles. Ça veut dire, on dit, s'il nous avait sortis d'Égypte, même sans tous les miracles qui ont succédé ou qui ont accompagné cette sortie d'Égypte. Déjà, Dayenu, qu'est-ce qu'on aurait obtenu au niveau de la connaissance de Dieu dans le fait même d'être sorti d'Égypte. Alors, l'idée maîtresse qui apparaît ici, peut-être qu'avec le temps, quand vous aurez compris le déroulement, vous permettrez aussi de vous poser à vous la question. Alors, l'idée maîtresse qui apparaît ici, c'est que tant qu'on est serviteur en Égypte, Avdei Paro, les serviteurs du Pharaon, on ne peut pas être Eved Hashem, parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être en même temps serviteur du Pharaon et serviteur de Dieu. On ne peut pas être en même temps serviteur de Chirac, Jacques Chirac, et puis serviteur de Dieu. Donc, le fait d'être sorti d'Égypte, c'est une manière de dire, voilà, enfin, on est sorti de la Avdou de Paro, et c'est ça qui va nous permettre de nous connecter à Dieu. Je dirais, dans un certain sens, on est ici dans le Sourmera pour pouvoir à cet autre. Tant qu'on est éloigne-toi du mal pour faire le bien. Alors, le mal en question, le mal entre guillemets, c'est le fait des serviteurs du Pharaon. C'est pas mal uniquement du fait qu'on a travaillé dur, le fait même de se sentir obligé vis-à-vis du Pharaon constitue un mal en soi parce que ça nous empêche d'être reliés, connectés directement à Kadosh Baruch Hu. Donc la sortie du galout, c'est ce qui nous permet de nous relier à Kadosh Baruch Hu. Premier stade. Je passe au deuxième stade. Ilou asa bahem shvatim, si il avait donné des makot aux Égyptiens, asa bahem shvatim, shvatim c'est les makot, s'il avait donné des makot aux Égyptiens, Dayenu, ça aurait été suffisant pour nous rapprocher de Dieu. C'est-à-dire ici, on escalade un escalier supplémentaire. Pas seulement le fait d'être sorti d'Égypte, mais d'être sorti par des miracles. Qu'est-ce que ces miracles ont apporté dans la conscience d'Israël, dans sa capacité de se rapprocher de Dieu? Je suis toujours dans cette démarche ma'alot. C'est des escaliers qui nous permettent de nous approcher de Dieu. En quoi est-ce que ces shvatim-là, ces makot, nous ont permis de nous approcher de Dieu? Alors là, je me réfère au Pirouche du Ramban, le fameux Ramban. Ramban, c'est Nachmanite, à la fin de Parshat Bo, et le Ramban explique qu'est-ce que ces miracles de la sortie d'Égypte ont apporté au peuple d'Israël. Et son idée maîtresse, c'est que à travers ces miracles, on a pris la connaissance de tous les fondements du judaïsme. Les miracles même de la sortie d'Égypte nous ont permis de découvrir les fondements même de l'unicité de Dieu, Ardut Hashem, de savoir qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre, et également le fait qu'il y a Kadosh Baruch Hu Medaber El Adam, qu'il y a un dialogue possible entre Dieu et l'homme. Parce que ces miracles ont été annoncés préalablement par Moïse. Or, Moïse, il ne pouvait annoncer ces miracles qui exprimaient la transcendance de Dieu que dans la mesure où il a eu un dialogue avec Dieu, qui lui a annoncé à l'avance que voilà, il y aura des miracles. Il y aura Makadam, Tsardea, Kinim.
Alors, Moïse, il a eu le dialogue avec Dieu. Et alors, dit le Rambam, quelque chose d'extrêmement intéressant et de fondamental, c'est que non seulement à travers les miracles, on a pris la connaissance qu'il y avait un Dieu créateur du monde, parce que seul le créateur du monde peut également avoir les clés pour changer la nature de ce monde. Mais également, il a pris conscience que Dieu parle à l'homme. Quel est le problème par rapport à ce dialogue entre Dieu et l'homme? Ce n'est pas un problème par rapport à Dieu. Dieu peut tout. Mais c'est un problème par rapport à l'homme. Est-ce que l'homme peut-il entendre une voix divine? Et il y avait beaucoup de philosophes qui remettaient cette option en question. Ils disent, certes, peut-être Dieu peut tout faire, mais est-ce que l'homme, qui est un homme fini, un homme de matière, a-t-il la capacité d'entendre une voix extraterrestre, un ultrason pour ainsi dire? Et beaucoup de philosophes remettaient en question cette capacité. Et ce que les miracles d'Égypte ont amené au peuple d'Israël, c'est qu'il y a une possibilité de dialogue. Ça veut dire en d'autres termes que l'homme n'est pas seulement créé de matière, mais il a un élément divin en lui qui lui permet de communiquer avec Dieu. Et donc, tous ces shvatim-là, tous ces miracles-là, nous ont appris deux éléments essentiels. L'élément premier, c'est qu'il y a un Dieu qui est là, qui dirige le monde, la providence divine, et deux, la capacité de l'homme de dialoguer avec Dieu. Et c'est le fondement de toute la Torah, parce que sans accepter cette capacité-là, la Torah, en tant que Torah divine, n'a plus de sens. Je passe au troisième. Ilou asa belohem. Nous savons que, pendant la Makkah de Chorot, c'est Rashi qui l'explique, par Shadbo, en même temps que Dieu a détruit les premiers-nés, Dieu a également détruit toutes les idoles égyptiennes. Et Rashi nous donne comme exemple que les idoles qui étaient faites en bois, alors le bois a moisi, et les idoles qui étaient faites en fer, en acier, alors le fer s'est décomposé. C'est le matechet nimosu, c'est le etz nirkavu. C'est le langage de Rashi. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ce phénomène-là est venu enseigner au peuple d'Israël? Certes, on a déjà pris conscience à travers les miracles qu'il y a un Dieu. Alors qu'est-ce que ces divinités en bois et en acier qui ont été exterminées pendant la Makkah de Chorot, qu'est-ce que ça a apporté dans la conscience d'Israël? Je me permets de m'arrêter un instant pour vous demander de donner chaque fois la parole à une seule personne, parce que sinon, comme il y a 15 derrière nous, on n'arrivera jamais au bout. Alors je m'excuse de par avance, de prime abord, si je m'arrête à un intervenant par Dayenu, et je me permettrai de dire Dayenu pour les autres, tout en ayant la curiosité de savoir ce que les autres ont à dire. Qu'est-ce que le fait que ces divinités ont été détruites pendant la Makkah de Chorot, qu'est-ce que ce phénomène-là est venu apporter au peuple d'Israël? Il y a un problème pour les gens de... Vous pouvez répondre, chers amis, vous pouvez ouvrir vos micros et répondre aux questions du Rav. Qu'un seul, le premier qui se manifeste. C'est pour montrer que la Avoda Zara est nulle et non avenue. Oui. Oui, c'est le Pashtout, ça veut dire que c'est venu détruire, dans la définition même des choses, c'est venu de détruire toutes les idoles. Ça veut dire, si je vais reprendre votre idée, madame, ça veut dire en d'autres termes qu'il y avait un danger, que même si on croyait en Dieu, on croyait en la toute-puissance de Dieu, mais il y a toujours dans le cœur de l'homme encore une espèce d'attirance vers d'autres types de divinités. Et quels que soient les noms qu'on va donner à ces divinités, que ce soit Zeus,
ou bien que ce soit des ismes sous des différentes formes que ça a pris au cours du XXe siècle, le socialisme, le communisme, etc. Tous ces ismes qui ont pris une espèce de forme, de corps d'idolâtrie, et finalement, on est tellement attiré par ces idéaux que on a perdu conscience que finalement, tous ces idéaux, même s'ils sont justes, même s'ils sont vrais, même s'il y a quelque chose de vrai dans chacun de ces idéaux, mais finalement, tous découlent d'une idée première qui est l'idée qui apparaît dans la Torah. Alors, à travers cette destruction des idoles, c'est toutes les idoles qui ont parcouru l'humanité à travers les siècles qui en ont pris un coup. Ça, c'est Asab Elohim. Je me permets juste de vous suggérer une question par rapport à ça. Si vous avez une réponse tout de suite, vous me répondrez. Et sinon, tâchez d'y réfléchir et vous donnerez une réponse à vos enfants pendant le CD ou à vos petits-enfants. Il y a une Gemara dans Avodah Zarah 54b. Rapporte un dialogue entre les sages de Rome et les sages d'Israël. Et les sages de Rome s'adressent aux sages d'Israël et ils disent comme ça: si votre Dieu, il n'aime pas les idoles, pourquoi est-ce qu'il ne les a pas détruits au cours des siècles? C'est arrivé une fois en Égypte, et depuis lors, on a élevé toutes sortes d'idoles. Et pourquoi est-ce que Dieu, s'il n'aime pas les idoles, il devrait les détruire? C'est pour ainsi dire comme des concurrents du bon Dieu. Alors, comment est-ce que le bon Dieu peut supporter qu'il y a des idoles qui se promènent par terre? Et alors, les Chachamim ont donné la réponse suivante aux sages romains. Ils leur ont dit: si Dieu détruisait tous ses concurrents, entre guillemets, alors les Ovdei Avodah Zarah, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, ils se prosternent également devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles. Est-ce que Dieu va détruire son monde à cause des imbéciles? Et là, que les imbéciles continuent dans leur imbécilité, et moi, je garde le monde tel qu'il est. Et alors se pose la question, a priori, cette Gemara, ou c'est même une Mishnah, elle va à l'encontre de Asab Elohim. Ça veut dire Dieu ne se préoccupe pas de détruire les idoles si les hommes veulent se faire des idoles, et ils continuent, ils perpétuent leur imbécilité, eh bien Dieu les laisse faire. C'est la prière, c'est le libre arbitre que Dieu donne à l'homme. Alors, comment concilier cette Gemara dans Avodah Zarah 54b avec cette phrase du Dayenu de la Gadash del Pessah, qu'on remercie Dieu qui nous a fait prendre conscience de son unicité grâce au fait qu'il a détruit les idoles? C'est une question que je vous laisse ouverte. Si peut-être à la fin de Shio, quelqu'un aura une idée là-dessus, mais je voudrais l'écouter, et sinon vous gardez cette question pour la nuit de Seder. Je passe au prochain. Ilou Harag et Bechorehem. Prochain stade, au niveau chronologique, c'était en même temps que la destruction des idoles. Harag et Bechorehem, il a détruit les premiers-nés. Qu'est-ce que ce Harag et Bechorehem est venu apporter en plus par rapport à tout ce qu'on sait déjà? On sait que on est sorti d'Égypte, qu'on a la possibilité de se relier avec Dieu. On sait que Dieu fait des miracles. Donc, Dieu est le maître de la nature. On sait que Dieu est unique. Tout ça, on sait déjà. Alors, qu'est-ce que le fait de Harag et de Bechorehem, qu'il a tué leur Dieu, vient apporter en plus par rapport à tout ce qu'on a déjà expliqué? Alors, je me permets de vous livrer ici une idée très intéressante de Rabbi Meir Simcha à Cohen de Dvinsk, le Meshech Chochma. Meshech Chochma dit à propos du verset Beni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Ce verset est marqué dans Parshat Shemot, lorsque Dieu annonce de prime abord, déjà avant que toutes les autres makot ont commencé,
que le but final, c'est d'amener Makat Bechorot. Tu as voulu tuer mon premier-né, alors je vais tuer et Bincha Bechorecha. Donc Dieu jette ses cartes, noir sur blanc, à terre. Il annonce dès le départ que le but final, c'est d'amener Makat Bechorot. Et pourquoi? Parce que toi, tu as voulu toucher, tu as voulu porter atteinte à mon fils aîné. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Israël constitue le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Alors dit le Meshech Chochma que le fils aîné, c'est celui qui fait de son père un père. Vous êtes d'accord? Parce que tant que le fils aîné n'est pas né, alors il n'était pas père, il était mari. Et le fils aîné, c'est celui qui fait de son père père. J'avais une fois une cousine qui m'a dit que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où elle a passé du statut de belle-mère au statut de grand-mère. Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont essentiels dans la vie, des moments de passage. Et lorsque papa et maman, ils ont un fils aîné, le père devient père et la mère devient mère. Et ça veut dire que la fonction d'Israël, c'est de rendre notre père père. Notre père, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si Akadosh Baruch Hu n'est pas connu, alors il est un roi sur la planète Mars, sur la Lune, mais il n'est pas roi ici, sur notre terre. Et la fonction d'Israël, c'est de faire découvrir au monde qu'il y a un Dieu. Ça veut dire que à Raget Bechoreim, finalement, c'est tu as voulu toucher atteinte à mon fils aîné qui est là pour faire proclamer la vérité au niveau de l'universel, et tu as cherché à le détruire, et voilà pourquoi je vais détruire ton fils aîné à toi. Ça, c'est une première idée. Et une deuxième idée extrêmement intéressante que je tire du commentaire du Gaon de Vilna, qu'il lit dans un autre contexte, mais il fait la remarque suivante. Bechor, c'est les lettres Bet, Kaf, Reish. Vous savez que Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Reish, c'est 200. Donc, Bet, Kaf, Reish, c'est 222. D'accord? Or, c'est paradoxal, parce que le Bechor, c'est le premier. Donc, le vrai Bechor, il ne devrait pas être Bet, Kaf, Reish, il devrait être Aleph, Yud, Kuf, Aik. Mais non, c'est Bet, Kaf, Reish. Alors, le grand de Vilna, il dit, parce que le Bechor, il hérite du double de l'héritage, d'où 2, 2, 2. Mais on peut ajouter que la fonction du Bechor, c'est de proclamer à la face du monde, I am number 2. Je suis le numéro 2. C'est ça la fonction essentielle du Bechor. Ça veut dire, en d'autres termes, de proclamer Bereshit, Bara, Elohim. Il y a un Réchit, c'est lui la source de tout, et c'est lui qui a créé tout le reste. Bereshit, Bara, Elohim. Voilà la fonction. Donc, à Raget Bechoreim, ils n'ont pas pu supporter cette idée-là, les Égyptiens. Parce que pour eux, le Bechor, c'est Aïk. 1, 10, 100. C'est ça pour eux, le Bechor. Parce que c'est eux à la source de tout. Et non. Au contraire, ta fonction, c'est de déclarer, de proclamer à la face du monde, nous ne sommes que le numéro 2. Vous savez que toutes les pages du Talmud, pour ceux qui étudient le Daf Yomi, commencent toujours par le Daf Bet. Parce que nous, on ne fait que continuer ce qui a préexisté. Bereshit, la première lettre de l'alphabet, ne commence pas la Torah avec cette première lettre. Bereshit, c'est Bet. Je passe au prochain. Donc, à travers Makat Bechorot,
c'est le tafkid, le yioud, la destinée d'Israël qui apparaît. Notre fonction, c'est de proclamer à la face du monde, comme je l'ai dit, Bereshit bara Elokim. J'en arrive au prochain. Nathan lano et memonam. Alors ça, c'est, à mon avis, le plus difficile de tous les dayenos à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis ça paraît presque comme de l'antisémitisme. S'ils nous avaient donné leur argent, dayenu, ça nous aurait suffi. Comment comprendre cette formule? Parce que nous avons compris le système, le principe du dayenu. Quand on dit ça nous aurait suffi, ça veut dire que c'est déjà là, ça aurait été un stade de la compréhension de la divinité. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. C'est ça, dayenu. Alors, comment comprendre? Ilou Nathan lano et memonam. Alors, j'aimerais vous demander à nouveau, je vous donne la parole, qu'un de vous explique, ce ne sera pas le même qu'avant, ouais, ou la même qu'avant, et que quelqu'un me donne une explication, comment comprendre Et c'était dans la promesse. memonam, dans le sens que c'est un stade supplémentaire dans la découverte de la divinité. Mais c'était dans la promesse de la sortie d'Égypte. Il devait sortir avec les richesses de l'Égypte. Oui. Donc, c'est normal que on parle qu'il nous a donné leurs biens pour pouvoir réaliser le Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert dans Dieu? Quelle est la fonction spirituelle qu'on a découvert dans Dieu? Vous dites, je vais tout à fait dans votre sens, mais allez jusqu'au bout. Ben, il a respecté sa promesse, quoi. Voilà. Bravo, monsieur. On voit ici, ça apparaît ici, une des fonctions essentielles d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle Yud Ke Vav Ke selon Rashi, au début de Parashat Vayera, Haya Hove Ve'yeh, Yud Ke Vav Ke, c'est le Dieu qui réalise sa promesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui promettent, mais Dieu, non seulement il promet, mais il réalise sa promesse. On raconte qu'un jour, il y avait un enfant qui était extrêmement capable, tout le monde autour de lui disait que c'est un enfant prometteur. Et puis, quand il a grandi, il est entré dans la politique. Et depuis lors, il promet, il promet, il promet. Alors, vous savez ce qu'on dit qu'il y a différence entre avant les élections et après les élections. Avant les élections, c'est les murs qui parlent aux hommes. Vous avez dit toutes les affiches. Et après les élections, c'est les hommes qui parlent aux murs. Eh bien, Dieu n'est pas un politicien, et ce que Dieu promet, il le réalise. Il a promis à Abraham, gadol, ils vont sortir avec une fortune, eh bien, ça s'est réalisé. Et je me permets ici de vous livrer une explication qui me semble que j'ai vue une fois dans un livre chassidique, mais je n'arrive plus à me souvenir où c'est que j'ai vu cette explication. Mais une très belle explication. Il y a un Rashi qui nous dit, à propos des Juifs qui sont sortis avec l'argent des Égyptiens, alors Dieu a dit à Moïse, va raconter à Abraham, Isaac et Jacob que j'ai réalisé ce que je leur ai promis. L'Echemor lahem l'Abraham, Yitzhak et Jacob, que j'ai réalisé ce que j'ai promis. Alors la question qui se pose, pourquoi est-ce que Dieu a une obligation par rapport à Abraham, Isaac et Jacob? Il a une obligation par rapport à soi-même. S'il a promis, il doit réaliser sa promesse. Alors, qu'est-ce que c'est l'Echemor lahem l'Abraham, Yitzhak et Jacob? Alors, l'équation nous dit la chose suivante. Certes, par rapport à Dieu, Dieu pourra toujours dire cette grande fortune, c'est au niveau spirituel. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec une énorme fortune spirituelle. Mais Abraham, Isaac et Jacob, ils viendront vers Dieu, puis ils lui diront ils seront les esclaves. Et
ils seront tourmentés. Ça, tu l'as réalisé d'une manière pratique, pas d'une manière spirituelle. Eh bien, de la même manière que ça s'était fait à la lettre, alors également, Rechush Gadol, ça doit être fait à la lettre. Je passe au suivant. Ilu Karalano et Tayam. Alors, si vous remarquez par rapport à Kriyat Yamsouf, il y a 3 escaliers. Karalano et Tayam, il a fondu la mer en 2. Ensuite, Eviranu Betocho Beyabasha, il nous a fait passer dans la mer, mais la mer était sec, le sol était entièrement sec, Beyabasha. Le troisième, c'est Shikat Sarinu Betocho, il a noyé nos ennemis à l'intérieur de cette mer-là lorsque les murs sont retombés sur les Égyptiens. Donc c'est intéressant que dans le pisement de Dayenu, dans le piyou de Dayenu, il y en a 3 qui sont consacrés à Kriyat Yamsouf. Le fait même qu'il a fait la Kriya, il a fondu la mer en 2, le fait qu'il nous a fait traverser sur une route sèche, et puis enfin le troisième, c'est qu'il a fait noyer les Égyptiens à l'intérieur. Alors il faut comprendre chacun comme un stade supplémentaire dans la connaissance d'Akadosh Baruch. Alors, qu'est-ce que Karal, Ano et Tayam est venu nous apporter? Alors, je me permets de vous livrer ici une explication très intéressante que j'ai entendue du Chazan de Lausanne, le fameux Chazan, M. Zoltan Berkowitz, qui généralement disait l'explication avec le sourire, comme il disait toujours à propos des Arababanim de la Haggadah, que le 4e fils, c'est le Ben Chenele Alisol, le fils qui ne s'est pas posé des questions. M. Berkowitz disait aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils en posent beaucoup trop les fils, les questions. Ce qu'il y a, c'est le Av Chenele Alanot. C'est le papa qui ne sait pas répondre. Puis il disait toujours que moi j'aime beaucoup le rachat. Ouh, extraordinaire le rachat. Parce qu'en vérité, il faut savoir qu'il y a un 5e fils. C'est celui qui est au cinéma. Maintenant, avec le corona, ce n'est pas trop possible. Enfin, c'est celui qui est au cinéma pendant la lecture de la Gada. Rachat, c'est extraordinaire. Il est là, présent parmi nous. Voilà. J'aime beaucoup le rachat. Alors, pour revenir à M. Berkowitz, il a fait la remarque suivante. C'est marqué, au moment de la Briat Haolam, c'est marqué Ikavu Amaim El Makom Echad, c'est qu'au départ, le monde était recouvert d'eau. Et puis, Dieu dit, au moment de la Bria, au moment de la création du monde, Ikavu Amaim El Makom Echad, que toute l'eau soit replacée en un endroit, Veterae Hayabasha. Et à ce moment-là, on verra le sol. Donc, l'eau a dû être mise de côté pour qu'on puisse voir la Yabasha. Donc, Veterae Hayabasha, c'est marqué au futur. Veterae Hayabasha. Et le Chazan de Lausanne disait qu'il y a ici une allusion par rapport à ce qui est arrivé des siècles plus tard, au moment de Kriyat Yamsouf. L'eau s'est mise de côté, elle a fait une muraille d'eau, Veterae Hayabasha, et on a vu le sol. Ça veut dire, au moment où il y a eu la Kriyat Yamsouf, on s'est relié avec la création. On a ressenti comme si la création a redémarré. C'est le premier point. Ensuite, Eviranu betocho becherava. On a passé, on a traversé la mer, Becharava sur un sol sec. On aurait pu imaginer qu'on traverse la mer, mais le sol était mouillé, boueux. Parce que l'essentiel, c'est qu'on traverse la mer et qu'on passe de l'autre côté. Mais non, le sol était sec. Qu'est-ce que c'est extraordinaire d'idée qui apparaît ici? Qu'est-ce que c'est venu nous apporter le fait qu'on a traversé sur un sol sec? Imaginez une maman qui doit traverser
le fleuve avec son gosse. Et la maman ne veut pas que le gosse ressente l'eau sur ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met sur ses épaules. Elle va se mouiller, mais son gosse est sur les épaules. On voit ici l'amour de la maman. Eh bien, Dieu ici était comme une maman. Il aurait pu certes nous faire passer, nous faire traverser la mer sur un sol boueux. Non, on a passé sur une terre goudronnée, sur une rue goudronnée. Et ça montre l'amour de Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël. C'est pas seulement que Dieu attend du peuple d'Israël qu'il a une fonction à réaliser dans ce monde, mais ça marque la hava d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Israël. Et enfin, le troisième stade, dont la Kriyat Yam Souf, la mer qui s'est fondue en deux. Le troisième stade, c'est Shikat Sareinu Betocho. Il a noyé nos ennemis dans la mer. Shikat Sareinu Betocho. Qu'est-ce que ça s'est venu apporter par rapport à la connaissance de Dieu? Toujours, j'en suis au même stade. Qu'est-ce qu'on a appris sur Dieu dans le fait que nos ennemis ont été noyés? Shikat Sareinu Betocho. Parce que finalement, on aurait pu imaginer qu'on traverse la mer et puis que les ennemis restent de l'autre côté, ils n'arrivent pas à passer, puis le peuple d'Israël est sauvé et il part à la conquête du Sinaï, à la conquête d'Israël. Non, il y a eu ce stade-là, Shikat Sareinu Betocho. Qu'est-ce qui c'est venu? Je vous pose la question. Et ça sera un qui répond qui n'est pas encore intervenu. Pharaon voulait noyer les enfants, les premiers enfants, donc œil pour œil, dent pour dent. Kadosh Baruch Hu a voulu faire la même chose, non? Et que peut-être quand il les a punis, Vous dites que c'était Mida Keneged Mida. Oui, Mesure pour mesure. oui. Puisqu'il avait noyé les enfants, donc il est venu. J'ai une petite idée, un Rav. et, Le peuple et que juif a peut-être ressenti que le peuple, Kadosh Baruch Hu, il exerçait sa naga, sa providence dans le monde à travers Mida Keneged Mida. Il a fait encore une autre explication. et que Vraiment, ceux qui peut-être n'ont en pas les encore parlé, vous punissant, parlez. si je peux parler, que peut-être en les punissant pour leur oppression qu'ils ont fait au peuple juif, il les a quand même enterrés. C'est-à-dire que c'est ces créatures aussi. Hein, c'était pas vraiment. Ils ont été noyés. C'est comme la mer qui était venue leur cercueil. Ah, Si, Oui. Si on peut appeler ça enterré, peut-être. Oui. s'il n'avait s'il J'aimerais était que vous bloqué, imaginiez un seul instant le spectacle suivant. Le spectacle, vous savez, ce qu'on a souffert dans la Shoah. Imaginez soudainement que le peuple d'Israël assiste à une scène où il n'y a pas seulement les 15 pendus de nous, les 10 pendus de Nuremberg, mais tous les bourreaux du peuple d'Israël, qui sont tous réunis. On n'a pas eu ce privilège extraordinaire après la Shoah, qui sont tous réunis et d'un coup, ils sont tous bouleversés dans la terre, dans le feu, dans les flammes. La personne qui a souffert pendant la Shoah, elle a un sentiment extraordinaire. Voilà, enfin, la justice est faite dans ce monde. Le sentiment qu'il y a un Dieu juste, qu'il y a une providence qui dirige le monde. Yesh tzedek ba'olam. C'est ce sentiment que le peuple d'Israël a retiré au moment où il a vu d'un seul coup tous ses bourreaux craquer dans l'eau. Je passe au suivant. Ilou,
Sipek tzorkenu bamidbar 40 shana. Dès que vous êtes fatigué, vous me dites. Ilu sipek tzorkenu bamidbar 40, vous arrêterez. Pour moi, l'avantage de ce shiur, c'est qu'on peut s'arrêter à chaque stade et puis vous laissez à vous le loisir de continuer vous-même. Mais en fait, tant qu'on a encore quelques minutes, on essaie de continuer. Shika tsarenu betocho, shika, sipek tzorkenu bamidbar 40 shana. Il a pourvu à nos besoins dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce que c'est venu apporter par rapport à notre connaissance de la divinité? Qu'est-ce que c'est venu apporter en plus de tout ce qu'on a déjà appris? On a appris qu'il y a un Dieu dans ce monde, on a appris qu'il y a une providence dans ce monde, on a appris que le Dieu préserve le peuple d'Israël, on a appris la fonction d'Israël qui est la fonction du premier-né, de faire savoir qui est papa. Tout ça, on a déjà appris. Alors, qu'est-ce que c'est venu ensuite apporter le fait que Shika, Sareinu, Betor? Non, c'est Sipek, Tzorkenu, Bamidbar, 40 Shana, qu'il a pourvu à nos besoins pendant 40 ans. Ouais, comme le verset dit que Reglecha lo batzeka, tes pieds ne se sont pas gâtés, moisis. Pendant toute cette période, on a roulé dans le désert. Simlatra lo balta me'alecha, ta robe est restée intacte pendant les 40 ans, c'est qu'on est dans le désert. Qu'est-ce que le fait que Dieu a pourvu à nos besoins pendant ces 40 ans est venu apporter au peuple d'Israël? Grave. Peut-être c'est lié à la notion de temps et de longévité. Les choses précédentes qu'on a vues sont des événements ponctuels. Il a ouvert la mer, ou il a fermé la mer, ou ils sont morts, etc. C'est Johan, je n'ai pas de caméra, j'endors la petite en même temps. Peut-être que justement, cette idée de longévité, Dieu il reste avec nous, ce n'est pas un événement ponctuel et ça continue. Voilà. Extraordinaire, fantastique, merveilleux. Je te remercie de ton intervention, Johan. J'aurais dit que si tu n'étais venu que pour ça, d'ailleurs. Alors, un jour, Lincoln, président Lincoln, il a dit la phrase suivante. Il a dit en anglais, mais enfin, j'essaie de vous la traduire en français. On peut mentir à beaucoup de gens pendant peu de temps. On peut mentir à peu de gens pendant longtemps. Mais on ne peut pas mentir à tout le monde pendant toujours. Signé Lincoln. Tous les autres événements qu'on a évoqués, c'est des éléments ponctuels. Ici, on a pris conscience de la vérité divine. Ce n'était pas seulement un fait unique, mais c'est un fait qui a perduré pendant 40 ans. 40 ans, c'est une période énorme. C'est plus qu'une génération. Et journellement, on a vu comme Dieu a pourvu à nos besoins. Et c'est là qu'on a pris conscience que ce n'est pas une illusion. C'est quelque chose qui perdure. Il a fait mon félicitations, Johan. Je continue. Ilou Nathan Lano et à Shabbat. Non, excusez-moi. Ilou Echilano et Aman. S'il nous avait donné la manne. Dayenu. Alors, faites attention, c'est même pas le même qu'avant. Si Pek Tzorkenu, on parle de manière générale, vous voyez, qui s'est occupé de nous pendant 40 ans. Là, on parle de quelque chose de plus spécifique qui nous a donné cette nourriture céleste qui s'appelait la manne. Pas Haman, mais la manne. Alors, qu'est-ce qu'on a appris par quel élément premier essentiel que la manne est venue nous enseigner? J'attends une explication. Johan, je me permets exceptionnellement de donner de nouveau la parole. Oui. Que tu as dit que peut-être il y a encore une belle idée aussi par rapport à la manne. Je peux intervenir? Je t'entends pas. Allez-y, Bechavod, allez-y. Oui, je pense qu'il a donné la. Qui parle? Vas-y, il va t'écouter. Hachem a donné la possibilité au peuple hébreu de questionner. Il a donné la question, le questionnement.
Expliquez-moi. Puisque man, c'est le questionnement par excellence. Donc, en donnant la manne, il a offert au peuple hébreu la possibilité de continuellement questionner. Pourquoi est-ce que la... J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que la manne, c'est le questionnement par excellence? C'est man ou l'étymologie ולא ידעו בני ישראל מה, ויקראו מנו כי לא ידעו מהו. du mot man. Oui. Et dans ce plan pratique, je vois pas très bien comment est-ce que le peuple d'Israël, sauf c'est vrai que la première fois que c'est tombé, le peuple d'Israël est venu et il a posé la question, qu'est-ce que c'est? Mais au-delà de ça, Voilà. pourquoi est-ce qu'il y a eu ce questionnement continuel, régulier? Une fois qu'ils ont compris, Oui. ils ont compris. Parce que peut-être qu'on peut dire que tous les jours, ils avaient le frigidaire vide. Et il avait confiance que malgré tout, le lendemain, Dieu pourvoirait à leurs besoins. Il a fait. Il a fait. Oui, c'est ce qu'on appelle Baruch Hashem Yom Yom. Béni soit Dieu au jour le jour. Baruch Hashem Yom Yom. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de garder une portion de manne pour le lendemain. Ce qu'ils avaient, ils devaient le consommer et attendre le lendemain. Ceux qui ont gardé pour le lendemain, alors la manne, elle a moisi. Donc, c'est venu ancré dans le peuple d'Israël que si tu as de quoi manger aujourd'hui, contente-toi de cela et ne sois pas à la course effrénée vers la panassa, pour ramasser encore et encore et encore. Le Ravir se développe très joliment cette idée. Il dit que ce n'est pas pour rien que la manne est tombée juste avant le matin de Torah, parce qu'une personne qui est préoccupée par sa parnassa, il doit tout le temps courir après sa parnassa. Alors, il doit s'occuper non seulement d'acheter un appartement pour soi-même, mais aussi pour ses enfants et ensuite pour ses petits-enfants. Et toujours la course effrénée, elle ne trouvera jamais le temps d'étudier la Torah. Alors, à quoi ça sert que Dieu va nous donner une Torah si de toute façon, on n'aura pas le temps? Et alors, à travers la manne, il est venu enseigner au peuple juif, tu as de quoi vivre aujourd'hui, ça suffit. Je me souviens à l'époque, j'avais étudié dans la yeshiva du Rav Kook, et il y avait là-bas le Rav Tzvi Yehuda Kook, et il y avait là-bas le Rav Ranan Kook. Le Rav Ranan, il était le beau-fils du vieux Rav Kook. Et un jour, un Talmid Chacham Gadol qui s'appelait le Rav Moshe Stern m'a dit quelle est la différence entre le Rav Ranan et le Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Ranan, qui s'occupait de ramasser des fonds pour permettre à la yeshiva de continuer. Le Rav Ranan Kook, il disait que si j'ai de quoi donner à manger aux Bachurim pendant la semaine, pour une semaine, ça me suffit. Le Rav Tzvi Yehuda, il disait, si les Bachurim ont de quoi manger aujourd'hui, ça me suffit. Pour le reste, laissons le soin à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est cette idée de Baruch Hashem Yom Yom, tu as de quoi manger aujourd'hui, ne te préoccupe pas du lendemain, c'est ça qui a été ancré, qui a été un vaccin dans le peuple d'Israël et qui a permis au peuple d'Israël, une fois qu'ils sont occupés de leur panassa, de s'asseoir le soir et étudier le Daf Yomi, la Moud Yomi, le Parsha Yomi. Qu'est-ce qui leur donne cette capacité de s'abstraire de cette contrainte continuelle par rapport à la panassa? C'est ce vaccin qu'ils ont reçu au moment de Yetziat Mitzrayim. Ensuite, il y en a pour tous les goûts. Comment? Et il y en a pour tous les goûts. Absolument. Surtout que la manne avait beaucoup de goût. Dis-moi, je m'excuse. Est-ce qu'on n'a pas l'idée contraire avec le yahatz, c'est-à-dire d'une part de partager, ça c'est une chose, mais d'autre part de prévenir. Par exemple, on sait ce que ça veut dire avec le corona, que des gens n'avaient pas prévenu. C'est-à-dire, on ne peut pas prévoir pour un an, mais il y a quand même une notion de demain, aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai à manger, est-ce que demain j'aurai à manger? Dans le yahatz. Je suis tout à fait d'accord avec toi que finalement également l'homme il doit aussi penser par rapport au futur. Ezeu chacham haroet hanolad. Mais ici, au moment où il est dans le midbar,
on a mis presque de manière extrémiste cette idée, on a fait ancrer cette idée que tu dois être capable également du Baruch Hashem Yom Yom. Parce que cette course par rapport à un truc qui fait tellement partie de la nature de l'homme, il fallait quelque chose de radical pour permettre à l'homme de faire la balance par rapport à cette recherche effrénée du lendemain. Et merci pour ta remarque. Je passe au suivant. Nathan Lano et Shabbat. Alors, je me permets de donner l'explication suivante. Nathan Lano et Shabbat, on ne parle pas du Shabbat général, du jour de samedi. Oui. Ensuite, les goïms ont transformé en jour de dimanche, dans un concile chrétien au 3e ou 4e siècle. Oui. Je ne parle pas du Shabbat, mais à mon avis, le Shabbat dont on parle ici, c'est le Shabbat de la manne. Nathan Lano et Shabbat, il nous a donné le Shabbat de la manne. Parce qu'on est en plein dans le contexte de la manne. Et qu'est-ce que c'est le Shabbat de la manne? C'est que pendant 6 jours, la manne tombait. Le 7e jour, la manne ne tombait pas. C'était le Shabbat de la manne. Et en contrepartie, il y avait une monnaie double le vendredi. Et en souvenir de cela, nous prenons le Shabbat, le Lechem Mishneh. Alors, qu'est-ce que ce Shabbat de la manne est venu faire ancrer dans le peuple d'Israël? Je me permets une seule explication, parce que j'aimerais vous livrer l'explication merveilleuse, extraordinaire, fantastique du Rav Hirsch par rapport à cela. Alors, une seule explication, oui. Plaisir, Siggy, de te voir, un représentant de la communauté de Lausanne qui est ici parmi nous en Israël et qui donne l'exemple de l'aliyah du peuple juif. Oui. Un jour, il y a aussi un Olé Hadash, un jour, il y a un Olé Hadash qui est arrivé du Ghana. Ghana, un pays en Afrique. Et alors, toute la presse est venue le recevoir à Lod. On n'a encore jamais vu ça à l'aéroport, en Olé Hadash du Ghana. Et alors, le correspondant, il a fait une conférence de presse, le correspondant de Yediot Achronot, il lui pose la question, dites-moi, monsieur, il y a combien de juifs au Ghana? Et alors, il dit, avant, il y en avait un, maintenant, il y en a 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et avant, il y avait moi. Sont venus 2 shlichim de la Sokhnout, 2 sont restés, moi, je suis venu. Alors, nous espérons que tu feras également venir les shlichim de la Sokhnout. Alors, oui, il y avait une explication. Qu'est-ce que cette histoire de la manne du Shabbat est venue ancrer à l'intérieur du peuple d'Israël? Oui. Alors, je vous livre l'explication du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch dit qu'à travers l'histoire de la manne, on a compris une chose essentielle du judaïsme. Ne crois pas que parce que tu vas fermer les magasins le Shabbat, tu vas perdre. Au contraire, il y a la grande bracha qui va venir. Quand tu fermes le magasin le Shabbat, quand tu fermes la compagnie d'Ella le Shabbat, tu crois que tu vas avoir une perte sèche? On comprend que Rav Hirsch, il parlait dans un temps où pour les Juifs, c'était un issayon énorme, une épreuve énorme de fermer les magasins le Shabbat, parce que l'essentiel de la clientèle venait le jour du samedi. Et alors, ne crois pas que à travers cela, tu vas perdre, bien au contraire. À travers cela, tu vas gagner beaucoup. C'est la bracha du vendredi qui va suppléer à ta perte que tu auras le jour du Shabbat. Il y a un Rashi extraordinaire. Il y a un Rashi tout au début de la création. À propos du verset qu'il y a dans le Kiddush, Vayivarech Elokim et Yom HaShvi Vayikadesh Oto. Dieu a béni le 7e jour et il lui a donné la Kedusha. Alors Rashi dit, il y a ici une bracha et une Kedusha.
Bamé bircho, bircho man. Quelle était la bracha? Il lui a donné la manne. Le vendredi, une double portion est tombée. Quelle est la gdusha? La gdusha de la manne. Que le Shabbat, la manne n'est pas tombée. Alors c'est assez étonnant ce Rashi. On est en plein dans la création universelle. Puis Rashi réduit toute la gdusha et toute la bracha à un événement ponctuel qui s'est passé pendant 40 ans dans le désert. Mais à mon avis, il y a ici une idée essentielle, extraordinaire, merveilleuse, que Rashi met en évidence, qui est le fondement même de toute la Torah. La relation entre la Kedusha et la Bracha. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui a entraîné quoi? Il y avait la Kedusha que le Shabbat n'est pas tombé. Il y avait la Bracha que le vendredi, il y a une double portion qui est tombée. Est-ce que c'est la Kedusha qui a amené la Bracha ou la Bracha qui a amené la Kedusha? La Gdusha qui a amené la bracha. Quelle Kedusha? Kadesh, la séparation. Quelle Kedusha? La Kedusha du Shabbat. De garder le Shabbat. Dieu ne peut pas faire descendre de la manne le Shabbat. Il fait descendre la neige. Il fait descendre la pluie. Il ne peut pas faire descendre la manne le Shabbat. Quelle Kedusha? La séparation entre Shabbat et les autres jours, puisque Kadesh, c'est quand même le sens. Ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas la Kedusha de Dieu, c'est la Kedusha de l'homme. Dieu peut faire descendre la manne le Shabbat. Mais l'homme ne peut pas aller la ramasser. Parce que c'est Otsaam, ils rechoute leur chute, il ne peut pas sortir la manne depuis le terrain public pour le faire venir chez lui. C'est un issour, on n'a pas le droit de porter le jour du Shabbat. Alors c'est la Kedusha de l'homme, le jour du Shabbat, qui fait qu'en contrepartie, Dieu lui donne une double portion le vendredi. Donc c'est par la Kedusha que vient la bracha. Et ici, il y a un élément essentiel dans la théologie hébraïque. Parce qu'il y a des civilisations qui croient en la Kedusha. Il y a des civilisations qui croient en la bracha. Je dirais que les civilisations qui croient en la Kedusha, c'est les civilisations des philosophes. Les maminim Kedushat Adam, ils ne croient pas de la manière que nous on l'a définie, mais ils ont une espèce de perception que l'homme il a un rôle à part dans la création. Il y a des civilisations qui croient en la bracha. Ils croient que les réussites de ce monde, ça vient d'en haut. Ce n'est pas le même en haut que nous, c'est les divinités. Mais c'est le mérite des païens, qu'ils ont cette croyance que toutes les réussites qu'il y a sur Terre, on la doit à des divinités. L'essentiel, le chidouche essentiel du peuple d'Israël, c'est de faire la relation entre la Kedusha et la bracha. C'est parce que toi, et c'est ça l'essentiel de la Torah, c'est parce que toi, tu vas vivre une vie de Kedusha que Dieu va faire tomber la bracha d'en haut. La clé même de la Torah. Lorsque vous aurez une kedusha, alors Dieu mènera l'abondance d'en haut. Mais c'est la kedusha de l'homme qui fait venir l'abondance d'en haut. Et toute cette leçon-là, c'est pendant les 40 ans du vaccin du désert qu'on l'a obtenue. Je passe au suivant, rapidement. Ilo kirvano lifnei ar Sinai, dai dayenu, dai dayenu, dayenu, dayenu. Est-ce que le fait de se rapprocher du mont Sinaï nous a fait connaître par rapport à Kadosh Baruch Hu? Kirvanu lifnei ar Sinaï. Le fait qu'on s'est rapproché du mont Sinaï. Quel est le sens de se rapprocher du Har Sinaï? Alors, je vais vous livrer ici une explication. Il y a un Gemara qui dit qu'est-ce qui vaut mieux? Faire une mitzvah parce qu'on est tenu de le faire, parce que Dieu nous a ordonné, ou faire une mitzvah par enthousiasme personnel? Qu'est-ce qui vaut plus? La mitzvah besimcha. On m'a dit que celui qui est ordonné et qui accomplit, il a une plus grande valeur par rapport à Dieu
que celui qui le fait par enthousiasme. C'est étonnant, c'est contraire à notre manière d'analyser les choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Metsuvé, c'est pas le fait qu'il y a un tzivouï, alors il se relie à Dieu. Oui, il fait ça uniquement par enthousiasme personnel, mais le fait qu'il y ait un tzivouï, le mot mitzvah, c'est du mot tzavta. Tzavta, ça veut dire c'est une paire, ensemble. On est ensemble avec Dieu, on est relié à Dieu. Dieu m'a demandé de faire quelque chose et je fais ce qu'il a demandé, je me relie à Dieu. Alors que lorsque je suis Eno Metsuvé Veosé, je me relie à moi-même et pas à Dieu. Oui. Et alors, je dirais qu'il y a ici les deux stades. Kervano Lifnei Asinaï, c'était Eno Metsuvé Veosé. Je ne suis pas ordonné, mais je le fais quand même. L'atmosphère même du mont Sinaï fait que j'accomplis cette mitzvah. Har Sinaï, c'est Metsuvé aussi. Si vous voulez, en d'autres termes, c'est le passage d'Abraham à Moïse. Abraham, lui, il a respecté toute la Torah. Il n'était pas Metsuvé, il n'était pas ordonné. Et puis nous, à travers Moïse, on fait parce qu'on est ordonné. Ensuite, Ichnisano l'Eretz Israël. Dieu nous a fait entrer en Eretz Israël. Oui. Alors, bon, je n'ai pas besoin pour un groupe qui suit les cours de Manitou de vous expliquer quelle est la fonction d'Eretz Israël. Dans la connaissance de Dieu, il me permet peut-être juste de rajouter que Eretz Israël, ça entraîne le peuple d'Israël à faire accomplir la Torah pas seulement dans le désert, mais dans une terre politique. Ça veut dire de comprendre que la Torah, c'est Torah Traïm. Et je dois introduire la Torah partout, dans la politique, dans l'agriculture. Tout ce que je fais dans l'économie, c'est une Torah qui est une Torah collective où je dois faire introduire la divinité dans toutes mes actions au jour le jour, non seulement comme individu, mais comme collectivité. Et c'est ça le l'obligation de comprendre que la Torah, c'est une Torah collective, dans l'accomplissement journalier. C'est ça l'essentiel de la Torah. Et enfin, on arrive au dernier point, parce que l'heure nous fait courir après. Le dernier point, c'est Banal Anoet Beit Aprira. Il nous a fait construire le Beit Hamikdash. Et je me permets de vous livrer ici une idée chère à Manitou. Qu'est-ce que le Beit Hamikdash est venu apporter au peuple d'Israël dans notre capacité de connaître la divinité? Au préalable, il y avait deux possibilités dans ce monde. Ou bien Dieu, ou bien l'homme. Si Dieu est là, il n'y a pas de place pour l'homme. Manitou donnait une très belle image. Ner Hashem Nishmat Adam. L'homme est comme une bougie. Si vous mettez une bougie au soleil, elle n'a pas sa place. Lorsque Dieu est présent d'une manière totale dans ce monde, il n'y a plus de place pour l'homme. Et si l'homme veut une place dans ce monde-là, Dieu doit se cacher. Le soleil doit se cacher pour laisser la place à la bougie. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait l'abdicat Hametz avec une bougie. Et cette bougie doit être là pendant la nuit. Parce que dans le jour, il n'y a plus de place pour la bougie. Et alors on est dans une situation d'incompatibilité entre la présence de Dieu dans ce monde et la présence de l'homme dans ce monde. Et le grand chidouche de Beit Hamikdash, qui était déjà le chidouche de Mishkan, c'est qu'il y a une possibilité de coexistence pacifique entre Dieu et l'homme. Dieu est là et l'homme est là. Sous Mikdash, l'homme construit le Mikdash, et moi je vais résider parmi eux. C'est ça le chidouche extraordinaire, qu'on a de la peine à le saisir au niveau rationnel,
Et c'est ça le grand chidouche et le grand nest du Beit HaMikdash. Possibilité à l'homme et à Dieu de vivre en coexistence pacifique. Ça, c'est banal à nous et le Beit HaBrira. Et alors, lorsqu'on a réuni tous ces éléments-là, dans notre connaissance de Dieu, alors à ce moment-là, on arrive au 15e escalier. Le peuple d'Israël est présent là, en Eretz Israël et dans le Beit HaMikdash. Donc, si vous voulez plus de détails par rapport à ce que je vous ai enseigné, comme il l'a dit Yohan au début du Shiur, les deux Haggadot que j'ai sortis, une en hébreu et l'autre en français. Et alors, si quelqu'un de vous est intéressé par la Haggadah, il me reste encore quelques unités. Et alors, une ou l'autre. Non, j'en ai encore aussi en russe. Si quelqu'un est fervent du russe, ou bien en anglais, mais disons, par rapport au français en hébreu, il m'en reste vraiment des unités. Alors, si quelqu'un est intéressé, on va prendre contact avec Yohan ou bien avec moi directement. Et je me permets de vous souhaiter Chag Kasher V'Sameach. Une fois, j'ai souhaité à des Juifs, vous savez qu'on a l'habitude de dire Purim Sameach et Pesach Kasher. Et moi, j'ai souhaité Purim Kasher et Pesach Sameach. Parce que le risque à Purim, c'est qu'à force de Simcha, on oublie la Kashrut. Et le risque de Pesach, c'est qu'à force de Kashrut, on oublie la Simcha. Alors, je vous souhaite que non seulement vous ayez un Chag Kasher, mais vous ayez un Chag Kasher et Sameach. Et que tous ceux qui ont besoin de la guérison, les Hashem, que Dieu leur envoie, de la même manière que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, tous ont été guéris. Alors, nous souhaitons la reproche les mains à tous ceux qui en ont besoin, des Hashem, de Karov et Yameinu. Amen. Toda Rabba, merci beaucoup, Raven Gort. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Raven Gort habite à Jérusalem. Donc, ceux qui veulent, il faut se déplacer. J'ai envoyé ici le numéro de la femme du Raven Gort de Yona. Vous pouvez joindre pour avoir la Gada. On salue aussi la famille Anart, puisqu'elle a été traduite par Joël, de l'hébreu en français. Elle est très, très bien traduite. Voilà, Pesach Kasher et Sameach. Joël, le fils de Segui, ici présent, oui. Et je lui dis et je le répète, et c'est vraiment ma conviction personnelle que dans un certain sens, la traduction est encore mieux réussie que l'original. Raven Gort, c'est ce que Rivka m'a dit aussi. Rivka Bochkol m'a dit la même chose. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros et souhaiter Chag Sameach au Raven Gort. Kol Tov. Kol Tov. Chag Sameach. Pesach Kasher.